suis dans mon temps. Oui, je suis dans mon moment. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Oh, tout me réussit. Oh, je suis dans ma saison. Moqué, verser, oh, ils veulent verser. Oh, petit amour, on m'a servi là, ça leur plaît pas bien. Verser, oh, ils veulent verser. Oh, petit amour. Bonjour, Bonjour Isis Kingé, comment tu vas? je vais très bien. Très bien, d'accord. Isis Kingé, c'est qui? Je suis Isis Kingé, artiste camerounaise et auteure, compositrice et chanteuse. Isis Kingé est de quelle origine? Camerounaise ou ivoirienne? De nationalité camerounaise. De nationalité camerounaise. Ouais. Mais Je suis camerounaise, je suis d'origine camerounaise. vivant en Côte d'Ivoire. Oui, je vis juste en Côte d'Ivoire. Donc il ne t'arrive pas de te dire que tu pourrais devenir plus ivoirienne que camerounaise? Non, je suis camerounaise et l'envie ne me prend pas de dire que je vais devenir ivoirienne. Alors comment Isis Kingé entre dans la musique? Bah, dès mon plus jeune âge, hein, par le biais de mes grands-parents. Et à la base, quand j'ai grandi, je faisais plus des chœurs dans les studios, j'accompagnais les artistes. Et puis un jour, je fais la rencontre de mon père spirituel, qui est le pharaon Amon-Ra. C'est lui qui me propose de m'introduire dans la musique en tant qu'artiste solo. D'accord. Alors pourquoi quand on écoute Isis Kingé chanter, on a l'impression d'écouter une ivoirienne? Parce que je réside là-bas et que sans peut-être le vouloir, par inadvertance carrément, l'accent peut être prononcé. Et je pense que c'est aussi la coloration musicale qui fait ça. Parce qu'on est dans un pays où tout est accéléré, comme le coupé-décalé. Et la musique que je fais a une coloration typiquement zouglou. Je pense que c'est le pourquoi un peu il y a cette confusion dans l'esprit des gens. Mais sinon, je suis camerounaise. Je réside juste à Abidjan. Votre inspiration, tu la tires du Cameroun ou bien alors de la Côte d'Ivoire? Parce que si tu restes camerounaise dans l'âme, je crois que ça devrait pouvoir ressortir, tu ne penses pas? Mon inspiration, je le tire, on va dire que du quotidien, hein, de ma vie de tous les jours. Parce que les histoires qu'on raconte, la plupart du temps dans les chansons, sont des thématiques que nous-mêmes on aborde dans la vie courante sans se rendre compte. Donc mon inspiration, je pense que ça va au feeling. Aujourd'hui, je peux être avec toi, on a quelques minutes en cours, tu me parles de tes peines. Et demain, quand je suis en train d'écrire, je mets ça en chanson, sans que tu ne te rendes compte que c'est toi. Donc mon inspiration, je tire ça du quotidien. Je ne vais pas dire que c'est côté ivoirien, côté camerounais, non. Il n'y a pas lieu de dire ça. D'accord. Alors, quelle est la petite histoire derrière la chanson Versée? La petite histoire, c'est que je relate les faits de société, de l'hypocrisie entre femmes, entre hommes, parce que ça touche un peu tous les sexes. Ça parle d'hommes, ça parle de femmes. La petite hypocrisie que les gens ont envers vous devant, mais quand vous tournez le dos, c'est autre chose. Ils peuvent penser bien de vous quand ils sont devant vous, mais quand ils partent là, c'est autre chose. Donc c'est ça qu'on appelle verser. En langage ivoirien, verser veut dire gâter. Ça veut dire peut-être mettre du sable dans mon attiqué. Ça veut dire mettre du... Taper d'eau? Voilà, non pas taper d'eau. Mettre du sable dans mon vin, un truc comme ça, ou dans mon tapioca. Ah d'accord. Ça veut dire mettre du sable. Jaloux, ça veut dire verser, tu es en train de gâter. D'accord. Ouais, gâter. Ok. Alors, d'où vient, en fait, en général, parce que vous parlez, tu as dit que dans Versée, tu parles d'hypocrisie, tu parles de cette jalousie-là, de la ces fausses jalousie. amitiés. Est-ce que c'est parce que tu le vis? Je l'ai vécu. L'hypocrisie, je pense que chacun d'entre nous a au moins vécu ça une fois dans sa vie. Moi, je l'ai vécu avec des copines, avec des amis, avec mon entourage. Des fois, tu vis ce sentiment. Tu te dis qu'on t'aime bien, mais pourtant, c'est pas simple. Donc, je l'ai vécu quand même. Alors, Versée, c'est une chanson à suivre toute une éternité ou juste pendant une période précise? C'est une chanson à suivre toute sa vie. Parce que toute sa vie, est-ce que tu ne t'es pas remis de ces hypocrisies, de ces jalousies? Est-ce qu'après, tu n'as pas envie de tourner la page? Non, quand tu ne tournes pas la page avec les gens là, tu dois suivre ça jusqu'à... Tu te rappelles qu'il y a les hypocrites dans la vie. Comment tu vas tourner la page? D'accord. Alors, quel est le message qu'on retient? C'est que Versée, autour de nous, il y a des gens qui
qui versent ou alors quel est le message derrière verser? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'autour de nous, il y a des hypocrites et il y a des gens vrais. Il y a des gens qui nous font des compliments, mais vraiment, derrière, c'est masqué, c'est diabolisé. Il y a d'autres qui nous font des compliments et c'est vrai. On doit juste retenir que la vie est faite d'hypocrites, des gens qui voudront toujours gâcher ton bonheur. Ça leur plaît pas, petit amour, on m'a servi là, ils veulent verser ça. Ils sont pas contents d'elle. Ça leur plaît pas, petit amour, on m'a servi là, ils veulent verser ça. Je les ai vus apprécier mon couple. Et puis après, dans mon dos, ils me découpent. Je les ai entendus me féliciter. Alors, quel a été ton ressenti lorsque tu as appris que tu es nommé au prix MUD, une cérémonie prestigieuse en Côte d'Ivoire? Je suis très contente. C'est une cérémonie de récompense et de reconnaissance. En fait, durant tout ce dur labeur qu'on se donne au travail, il faille bien qu'à un moment tu te sentes un peu reconnu. C'est le sentiment que j'ai eu de dire que durant toutes ces années, ils voient quand même mon travail, ça ne passe pas inaperçu. Et ça fait toujours chaud au cœur. Ta musique, elle est suffisamment écoutée en Côte d'Ivoire? Bien sûr, beaucoup. Donc, finalement, tu es plus artiste ivoirienne que camerounaise alors? Je suis camerounaise, moi. Pourquoi je dis que c'est le Non, problème? parce que Je réside en Côte d'Ivoire. Parce que- Le problème. à t'écouter, tu vois, sur le long là, on Ouais. voit que tu es ancré en Côte d'Ivoire. Tu es Je ancré. vis en Côte d'Ivoire, je dois dire quoi? La Côte d'Ivoire, c'est mon Parce que pays de cœur. quand tu Actuellement, restes- j'ai deux pays. J'ai le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur parce que ce pays m'a beaucoup apporté. La preuve. Il t'est arrivé de tourner des chansons au Cameroun, de revenir au Cameroun pour tourner des chansons? Normalement, depuis que je suis partie, c'est qu'on a fait le back to the roots. Ça faisait, je n'étais pas encore revenue. Et là, je reviens vraiment à mes sources. Donc, c'est une manière de dire que je reviens à la maison pour recommencer encore à renouer ces liens-là avec ma famille, mon peuple, mes amis, tout. Alors, en dehors de Prémude, est-ce qu'il y a déjà eu une autre Cérémonie de récompense. Ouais. Oui. Est-ce que tu as déjà été quelque part identifié pour Ah oui, nommer? j'ai eu Africa Mousso, j'ai eu SGB Award, j'ai eu Balafon Music Award, j'ai eu. Il y a quoi que j'oublie encore là? Africa Talent. Il y a des cérémonies quand même qui dépendent. Ça nous ramène à comment tu entres dans la musique. Comment étaient tes débuts? Qu'est-ce qui te lance dans ta carrière? Qu'est-ce qui te fait découvrir que tu veux devenir artiste de renommée? En fait, la musique, moi j'ai toujours grandi avec. C'est vrai que c'est un langage que les artistes aiment beaucoup répéter. Mais moi je le dis que j'ai toujours grandi avec parce que je venais d'une famille déjà de musiciens, mes grands-parents, vu que j'ai été élevée par eux. Et dès mon plus bas âge, j'étais déjà à la chorale. Et j'aimais bien les activités qui menaient à la musique. Quand moi je suis arrivée au lycée, j'ai créé un club choral en 3e année. Parce que j'aimais bien tout ce qui était lié. On participait au concours musique, on faisait des événements. Même si on perdait, on revenait. Parce que moi, je suis très tenace. Tu vois, j'avais déjà cette flemme-là. Du coup, je me donnais au studio. Je faisais des chœurs, j'accompagnais les artistes au studio. Mais je ne pensais pas vraiment faire une carrière solo. Jusqu'au jour où mon père spirituel me dit mais pourquoi pas tu peux te lancer dans une carrière solo. Et c'est comme ça que je me lance dans ma carrière solo. Donc, du coup, la musique pour toi, c'est un passe-temps ou un métier? C'est un métier à plein temps, comme tout autre métier, comme tout autre corps d'activité. Avant de te lancer dans la carrière solo, tu avais eu d'autres activités? Tu faisais autre chose? Avant que je ne me donne entièrement à ma musique, j'avais d'autres activités. Je travaillais normalement. J'ai été assistante administrative à Mail Service pendant pratiquement 2 ans. J'ai fait aviation pendant 1 an et demi. Après, j'ai eu des petits boulots par-ci par-là parce que je jumelais la musique et le travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai travaillé en tant que caissière et comptable dans des boîtes de nuit. J'ai fait beaucoup de boulot. Et après un jour, je suis restée comme ça. Tu as laissé de côté tout le reste. Et j'ai fait un choix. Voilà, tu as fait le choix J'ai de fait la le choix, musique ouais. uniquement. Ouais. D'accord. Alors, quelles sont tes influences musicales camerounaises? Quelles sont les musiques camerounaises que Je tu vais écoutes? rendre un gros hommage à un papa qui est décédé hier.
y a quelques jours encore, on me posait la question quelles étaient tes influences, qui tu écoutais quand tu étais petite. Et je faisais référence à lui, je disais que Candy Brillant. Et hier nuit, malheureusement, on me dit qu'il est parti. Donc moi, j'ai grandi dans une atmosphère très Makossa. Ça faut le savoir, très très Makossa. C'est pas pour vouloir dénigrer les autres, mais et c'est de là qu'est parti mon côté world music, soul, parce qu'on a pu cultiver ça quand je travaillais avec Amonra. Moi, j'écoutais plus Shalom Bango, Kazeka, Toto Guillaume, Tom Yon, Sebo Alotin. J'étais vraiment, parce que c'est ce que mes grands-parents écoutaient, c'est ce que j'écoutais à la maison à longueur de journée, à la radio et tout. Ça a vraiment été toujours mes... Jusqu'à présent, je suis beaucoup Makossa. D'accord. Et actuellement, tu es Makossa, vu qu'il n'y a plus Tom Yom, s'il n'y a plus Candy Brillant, paix à son âme. Maintenant, tu es Makossa de qui? La musique ne meurt pas. D'accord. Tu continues d'écouter du Tom Yom aujourd'hui? C'est de la bonne musique. C'est très musical, les chansons qu'il faisait avant. En fait, la question, elle va dans le sens de la nouvelle génération. Parce qu'il y a eu des générations, après eux, là, il y a eu de nouvelles générations. Il y a eu plein de générations. Il y a eu Serge Polo, il y a Njora, il y a, je peux oublier certains, il y a Paquito, il y a des petits pays sans visa, il y a plein d'autres, Grâce Deka, Dora Deka. Justement, donc j'écoute dans ce melting pot. Je mélange tout. Tu veux que je te dise que j'écoute tout le monde. Mais tu t'es pas désolidarisé du Makossa? Tu n'as pas ajouté, c'est pas moi, du Bikutsi Non, il y a des gens qui écoutent une musique particulière et ils aiment ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont reggae. Tu comprends ça, c'est ce qu'ils aiment écouter. Mais forcément, c'est pas ce qu'ils font. Moi, je dis ce que j'aime écouter. J'aime écouter du Makossa. Quand je me sens mal, je vais écouter du Makossa. J'écoute de la world music, j'écoute Mary Diblay, j'écoute Blanche Bailly, j'écoute tout ce que tu veux. Mais vraiment, ma musique de repos, de base que moi j'aime écouter quand je me sens seule, c'est le Makossa, sincèrement. Alors, quel est l'artiste camerounais avec qui tu envisagerais faire un featuring? Femme ou garçon? Peu importe. Je sais pas. Il y en a plusieurs. Citer ça comme ça, c'est un peu limité. Il y en a plusieurs. Hein. Non, mais tu es tenté comme ça, de prime abord, tu es tenté par qui? Tu te lèves aujourd'hui et puis on te dit, choisis un artiste avec qui tu fais un featuring demain. Tu commences par qui? Blanche Bailly. D'accord. Pourquoi? Parce que j'aime ce qu'elle dégage. J'aime son flow, j'aime sa manière de faire les choses. Donc, et tu penses que vous deux, ça va matcher? C'est-à-dire que son style c'est pas une tien? question de penser, c'est une question de faire. La musique se ressent, ça se vit. Ce sont des émotions, ce sont des instants. Il y a des gens qui ont fait du Bikutsi, qui ont chanté avec, je prends l'exemple, Kachino a chanté avec Magasco, c'est deux univers très parallèles. La musique se vit, se ressent. Moi, j'estime que j'aime ce qu'elle fait. Donc, ça dépend. Un jour, sur nos studios, pourquoi pas le film peut donner. Oser, ça voilà. sort un truc. D'accord. Ouais. Alors, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui voudraient aussi se lancer dans la carrière musicale? De ne pas douter de le faire. De ne même pas douter de le faire. Mais ce ne sera pas facile parce qu'il faut la persévérance, il faut le travail, il faut le dévouement, il faut l'humilité surtout parce que ça aide beaucoup dans ce domaine-là. Il faut apprendre des autres. Il n'y a jamais... et savoir qu'on n'est pas en compétition avec quelqu'un. On est en compétition avec soi-même. On ne court pas. C'est encore d'activités qui ne demandent pas. C'est pas comme si on demande un diplôme pour faire la musique. Non. C'est ouvert à tout le monde. C'est l'un des métiers les plus difficiles et les plus ouverts aussi. Parce que si tu n'es pas rigoureux, si tu n'es pas carré, si tu n'es pas patient, ça faut le signer, tu vois. Tu vas perdre confiance en toi et tu vas te dire que ça ne sert à rien que je fasse ça. Parce que la musique est très difficile. Hein. Les parcours de la musique sont très difficiles. On a souvent l'impression de voir maintenant, quand on est comme ça, on voit Easy King est comme ça. Mais il y a de cela 3 ans, 4 ans, j'étais là à Loncac avec mon grand frère Ebou. On était en train de chercher des scènes encore. On a fait le Street Corner, on a fait tellement de scènes avec notre guitare à main, Pharaon, on se baladait là, tout pieds nus. Mais quand on revient maintenant, les gens vont se dire mais elle est jolie, elle est ceci, bon bref, tu vois. C'est juste pour dire que c'est pas facile. C'est difficile. Il faut tenir. Voilà, il faut tenir. Quand tu y crois, quand tu aimes d'abord ce que tu fais, je t'assure, tu ne vois pas d'obstacle. Tu le fais naturellement, un peu comme toi, tu ne ressens pas le poids de ton travail parce que tu kiffes ce que tu fais. Ouais, il faut être très patient. C'est pas facile. La musique n'est pas facile du tout. Pas du tout. Mais, et puis, je vais demander dans l'univers dans lequel tu évolues, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, la musique nourrit son âme. Tu as décidé de faire uniquement dans la musique. Tu t'en sors? La musique nourrit son âme.
C'est-à-dire que la musique ne nourrit pas son homme. C'est comme si on dit que c'est un corps d'activité. Nous, on ne sert à rien dans la société. La musique nourrit son homme parce qu'on a des prestations où on nous paye. Il y a des sorties qu'on fait, on vend des albums, on vend des chansons. Mais maintenant, c'est étape par étape. On ne va pas dire que tu te lèves du beau matin, tu commences à nourrir ton homme avec la musique. Non. Il faut créer l'audience, il faut se vendre, il faut ficeler l'image, il faut travailler les chansons, il faut que ça marche. Tu vois un peu, ça paye petit à petit, mais vraiment, à un moment de la vie, quand tu commences la musique, tu ne peux pas dire que c'est la musique seule qui nourrit son homme. Parce que comme je vous ai dit au début de l'émission, moi je faisais des petits boulots pour pouvoir faire ma musique. Quand je commençais, on jumelait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir, parce que c'est la passion. Tu veux trouver des fonds, tu veux trouver un financement, il n'y a pas de producteur. On se bat comme on peut, l'autre ramène 50, l'autre ramène 10 francs et on met dans la musique. Sans rien, on ne gagnait encore rien. Mais parce qu'on y croyait, on savait que demain peut-être ça va aller. Et aujourd'hui, voilà ça. Ok, donc on va aller dans le sens des projets à venir. D'accord. Tu as sorti des titres. Voilà, maintenant, comment est-ce que tu te projettes un album en vue? Tu es en studio ces temps-ci? J'ai un album en vue. Mes projets futurs, c'est de vraiment faire un album. Mais pour faire de l'album, il faut l'audience, il faut la demande du public. Parce qu'aujourd'hui, avec l'industrie qui est là, on ne va pas se mentir. Hein, quand il n'y a pas de demande, tu fais un album, tu n'entres pas dans tes fonds. Et faire un album, c'est un gros budget. C'est sorti de l'argent pour la communication. Il y a tellement de trucs aux alentours. Ce n'est pas un truc facile. Et s'il n'y a pas la demande, ça veut dire que s'il n'y a pas encore assez de fans qui te réclament un album, c'est comme un concert. Tu ne peux pas aller faire un concert quand les gens ne te réclament pas encore ça. Actuellement, on a commencé les médias tours pour plus vulgariser la musique qu'on fait. On est venu au Cameroun. On espère qu'on va commencer avec un média tour Afrique aussi. Pourquoi pas Europe, pour étendre toujours, pour faire valoir la musique et montrer ce qu'on est capable de faire. Donc j'ai des projets plus futuristes pour divulguer encore ma musique, passer ça dans tout le monde entier. Donc les projets à venir, c'est promouvoir davantage ta musique, tes œuvres en fait. On a intérêt, oui, oui. Avant de relancer la composition ou l'écriture de nouvelles chansons. L'écriture, on l'écrit. Moi j'ai un label qui a un studio, l'un des plus grands d'Abidjan, aux normes européennes. Donc l'écriture, on le fait, la composition, on le fait, les musiques, on les fait tous les jours au studio. Mais quand on fait ces musiques-là, il faut les vendre à l'extérieur. Donc actuellement, on est dans la stratégie de vulgariser la musique. Parce que quand tu la vulgarises, elle est commerciale et elle est vendable. Elle est rentable aussi. Maman, il faut qu'on mange, non? D'accord, normalement. Ça se passe comment? Normalement. Voilà. Vendre ta famille n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. C'est qu'à un moment, on ne va plus. Tous ces gens-là ne vont plus rien comprendre. Alors, Isis Kigué, tu nous fais un a cappella d'un titre de ton choix? Tu vas m'en voilà. Tu vas me tenir rigueur. On n'est pas en train de dormir depuis une semaine qu'on est arrivé. Ma voix est cassée. Je vais vous faire quelle chanson alors? Vous voulez quelle chanson? Verser. Verser. On a beaucoup aimé. Verser, oh, ils veulent verser, oh, petit amour, on m'a servi là, ça leur plaît pas d'être. Ils sont pas contents d'être, ça leur plaît pas, oh, petit amour, on m'a servi là, ils veulent verser. Hé, il connaît le moment de la caméra, il connaît le moment. Ouais. Ok, merci. Donc, tu disais tout à l'heure que depuis le matin, depuis que tu es là, ouais, tu es saturé. On n'a vraiment pas dormi. Quelles sont tes habitudes ici au Cameroun? Qu'est-ce que tu manges? Tu t'en sors? Tu te rappelles des plats encore ici? Oh, mais tu parles à qui? Mais moi, je sais pas, depuis quand tu parlais, c'est comme si tu parlais à une fille qui est ou c'est française. Hein. Je connais tous nos plats. Cite-moi un que je ne connais pas, qui tend du hachou jusqu'à la sauce gombo, jusqu'au pem, sans sel. Tu dis quoi? Mais j'ai tout mangé, hein, mais il faut dire que pour le repos, on ne s'est pas encore vraiment reposé. Les gens ont tendance à voir ça sur la toile, ils croient que c'est facile. Mais on est arrivé le premier, tard dans la nuit, et le 2, on avait déjà commencé le média tour. Enchaîner les médias un peu. Parce que c'est un moment, c'est aussi l'instant où on doit dire merci aux médias. Quand moi je suis de l'autre côté là-bas, il y a une équipe sur le terrain qui assure le relais avec les médias d'ici. Dans mon retour, moi j'ai tenu particulièrement et avec mon équipe à venir remercier, rencontrer les médias, les hommes de médias, dire merci pour le travail qu'ils font parce que c'est pas facile. C'est pas facile en longueur de journée. Des fois, je ne leur donne rien, je ne paye même pas. Je suis là, les gens croient que c'est forcément énorme, je n'ai pas payé pour être là. Mais je suis venue dire quand même merci parce que je ne peux pas être au Cameroun sans passer à la maison. Venir dire que je vois ce que vous faites. Vraiment, peut-être je ne suis pas là, mais cette fois-ci, je suis sur le terrain pour vous dire merci. C'est à ça. Mais on n'a pas encore vraiment dormi pour dire que dormir une journée d'affilée.
Non, je pense pas. C'est de ça que j'ai besoin. Là où je suis De dormir. Ouais, profondément. Et depuis le matin, tu as mangé quand même? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu manges ce midi? J'espère que je vais peut-être manger un bon mets de chez nous encore. Je sais pas, peut-être le ndolé ou je sais pas moi. Ou On un va aller bongo. côté jardin et D'accord. s'intéresser à, entre guillemets, la vie privée des Iskingé. Maman, j'aime encore la vie privée. C'est déjà public. Tu sais que la vie, où la vie privée là? Tu as des enfants? Tu es mariée? Non, pas encore. J'ai pas encore d'enfants. Je suis pas encore mariée. En vue? Des projets? On le souhaite, hein. Je le souhaite. Comme toute femme, comme toute personne. Je le Et souhaite. un homme partage ta vie quand même? Je suis célibataire, mais mon cœur n'est pas à prendre. Il faut préciser. C'est la phrase qui fâche. Ouais, non. Parce que Ça ne fâche pas. je suis célibataire, voilà, tout le monde se dit, voilà, Voilà. le marché est ouvert. Non, le marché n'est pas ouvert, maman. Je veux que le cœur se repose un peu. Là où on sort, là, c'était grave. Donc, il faut un peu qu'on repose le cœur. Avant de se relancer. Avant de se relancer encore. Tu connais comment ça fonctionne? Ah ouais. Ah. C'est pas très grave. évident du C'est tout. pas évident. Pas du C'est tout. pas du tout évident. Et si jamais ça marche après, combien d'enfants? Moi? Oui. Non, je veux 5. Waouh. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu de frères et sœurs. Moi, je suis enfant unique. Donc, on va me dire que mais il fallait commencer tôt, il fallait... C'est pas moi qui fais. On reste comme ça. Ce qu'on demande à Dieu, on attend seulement qu'il nous donne. Voilà. Mais j'aimerais 5 pour qu'au moins ma vieillesse là soit remplie avec les gens autour de moi, tu vois, non? Moi, Ouais. j'étais le seul enfant à ma mère. J'ai pas trop connu la fusion, frères, sœurs. J'ai eu des cousins, je dis pas qu'ils m'ont pas donné assez d'amour, comme je disais, mais je dis il y a cette fusion fraternelle qu'il y a souvent entre deux frères de même. Vous voyez, j'ai pas vécu ça et j'aimerais que si demain la nature me le permette, que j'ai au moins 5 enfants qui puissent se parler, qu'ils aient des frères, des sœurs. Ouais. Et avec qui tu te sentiras Vraiment très vraiment proche. proche. Oui, vraiment, je vais dire que j'ai aussi fait mes frères. C'est ma part de famille que j'aurais pu faire. Ok, merci Isis. Merci beaucoup à vous. Merci pour ta disponibilité. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, de t'être prêtée au jeu. Ouais, merci. Ça a été un plaisir. Un plaisir partagé. Ouais.